Bonjour à tous, petite vidéo d'update au niveau du bac. Donc récemment j'ai changé l'éclairage, je suis passé donc au départ du bac en novembre dernier de Kessil plus T5 à Hydra plus T5 et maintenant j'ai eu l'occasion de passer sur des radions d'occasion G4 Pro qui avait un an et qui est euh, où la personne qui les possédait, j'en ai entièrement confiance. Donc voilà. Donc j'ai aussi fait un petit meuble dans lequel je stocke un petit peu tout mon matériel. Dedans il y a le Skin Breeze qui est pour l'écumeur. J'ai ajouté aussi une résine de déionisation sur ma réserve d'osmosée pour assurer les 0 ppm en permanence. Je la fais fonctionner à chaque fois que je remets de l'eau osmosée pendant une journée. Donc voilà, bon la partie électrique toujours pareil. Bon, je tourne un petit peu avec un petit peu de zéolite en passif que je secoue un coup de temps à autre. Donc c'est vraiment en passif, hein, y a pas de... je suis pas sous protocole zéolite, mais ça permet d'absorber un peu de nutriments, donc au cas où je vais une montée de phosphate, car récemment je vais vous expliquer j'ai une montée de phosphate. Dastaco qui descend dans un réacteur, enfin dans une chambre de dégazage, Kaeto qui tourne 16 heures par jour, écumeur et pompe de remontée. Et j'ai ajouté ça parce que j'ai eu des problèmes de phosphate, donc j'avais un EFLF en plus sur ma remontée avec de la roue à fosse. Donc là, ça fait 10 jours maintenant que j'ai plus EFLF à peu près, un petit peu moins peut-être une semaine. Je mesure les PO4 tous les jours, voire tous les 2 jours. Et j'ai toujours pas de remontée, je suis toujours à 0 ou 0,04. Donc voilà. Oligo plus Druid Constructor. Donc Oligo ciblé sur ATI. Donc ATI directement me donne les valeurs mensuelles en gros. Et je mets la moitié pour être sûr de ne pas faire d'excès. Pour l'instant en tout cas. Si je vois que la moitié ça ne suffit pas, j'ajouterai un peu plus. Je mettrai 3 quarts. Mais bon voilà. Donc hop, je ferme. Je vais montrer les coraux, donc ils ont pris un coup de. Ils ont pris un coup de fouet à cause des phosphates. Notamment mon Tipora vert qui est là était plus vert du tout, il était blanc. Mais une fois que la roue a fait son taf, il est redevenu vert. Comme quoi la nature est bien faite. Philia, bon là elles sont fortement brassées, mais bon. Bon, ça se passe correctement, elles sont en train de se diviser, donc je pense que ça va. Là j'ai des oiseaux, mais bon les oiseaux c'est capricieux. Philia glab verte green toxique. Donc là je les accante, ils sont pas en super forme à cause de ce petit poisson là, enfin ce petit poisson, ce grand poisson qui ça fait maintenant un an et demi que je l'ai. Enfin on va dire un an allez. Bon là j'ai quelques petites boutures, celle-là je l'avais déjà dans le bac mais mon crabe me l'a déchaussé, parce que j'ai un gros crabe noir, Mitrax, enfin pas Mitrax exactement mais son cousin, et il me l'a déchaussé, il me l'a fait tomber au fond, donc je l'ai posé là comme ça sur le côté. Là c'est une bouture que j'ai achetée hier, voilà. Bon bah full polype sorti, donc ça doit aller. Acanthe Astrea, Acanthe. Donc là il est pas très beau parce que le poisson a peut-être donné un coup de bec. Philia, donc là c'est pareil, nouvelle bouture achetée hier au Poisson d'Or. Voilà les Euphilia, le petit Fungia. Alors le Catalaphia qui fait bien ouais 20-25 cm, voire même ouais si 25 cm de long. Donc il commence à être assez imposant. Macloun en a fait son nid. Zozo vert, bon c'est pareil, ouvert à fond tout à l'heure, maintenant pas très ouvert mais bon. Goniopora, donc il commence à faire aussi sa taille, une belle taille quoi. Pareil, Zozo, très beau, quand il y avait les PO4, là ils font un peu la gueule vu qu'il n'y a plus de PO4. Bon. Là c'est des zoanthus que je vais cramer parce qu'ils sont trop invasifs. Voilà, là j'ai des petits coraux par-ci par-là. Donc là c'est pareil, là c'est un pied d'acropora que j'avais, Formosa, qui a cramé à cause des phosphates au centre. Donc je vais certainement le découper en plusieurs morceaux, faire plein de frags et puis repartir avec une belle pièce pour dire d'avoir un beau plateau, plutôt qu'un plateau à moitié mort. Donc là Acropora sarmentosa, donc lui il va bien. Full polype, tout va bien. Là c'est un grafted, donc le centre est un peu mort et il repart tout autour. Pareil à cause des phosphates, il a pris très cher. Mon Tipora rouge là-bas, c'est pareil, à cause des phosphates, pris très cher, mais il est en train de repartir. Alors là, c'est un Seriatopora Istrix. Alors, les connaisseurs, ils vont se demander pourquoi il est comme ça, mais je sais pas. Je pense que c'est à cause des phosphates et qu'il va repartir en pointe maintenant, mais s'il y a quelqu'un qui sait me dire pourquoi il est comme ça, il pousse, hein. Il a énormément poussé depuis que je l'ai, mais il a poussé vraiment qu'en largeur et qu'en
qu'en épaisseur. Vraiment, il pousse pas en hauteur. Pourtant, mon éclairage, je suis à 600 par en surface, 400 par à la surface, cette hauteur-là en gros. Donc, je veux dire, je suis à peu près très bien, je pense. Série, non, stylo Formica. Là, c'est un accro vert, donc il pousse plutôt pas mal. Il a pas trop aimé aussi les changements de phosphate. Lui, c'est pareil, ça va. Les couleurs sont un peu ternes, étaient beaucoup plus vives avant, mais comme il y a eu les phosphates, ils se sont vachement foncés. Donc là, c'est pareil. Le Joker, donc lui, il pousse à fond les ballons. Donc ça, c'est du Spatulata. Donc lui, il est ouvert à fond les ballons aussi. Ça pousse plutôt bien là. Colastrea, plutôt très beau aussi. Montipora. Petit accro aussi. Pocillopora. Aculeus, qui lui, je croyais que ça allait être le premier à mourir à cause des phosphates, et au final, c'était plus beau. Donc voilà. Donc voilà, en gros, petite vidéo rapide. J'ai pas fait de montage ou quoi que ce soit. L'état du bac actuellement. Bon. J'ai ajouté juste un poisson depuis, c'est un faucon. Neochitira armatus, donc il m'a bouffé une crevette, le con, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était le risque à prendre. Voilà.